Au sommaire, Grand Cru Brand, le domaine Amélie et Charles Spar. Et pour finir, mon coup de cœur, direction le Beaujolais pour un moulin à vent. Et là, vous allez nous parler d'un grand cru qui a une réputation d'être très précoce. Exactement. Le Grand Cru Brand a un rayonnement, bénéficie d'un très fort ensoleillement grâce au fait qu'il ait des sommets qui l'entourent et qui le protègent des vents du nord et de l'est qui sont des vents froids. Du coup, on a quand même des températures moyennes annuelles de l'ordre de 10,5 degrés sur le Grand Cru Brand. On a également 1800 heures de soleil, ce qui est très élevé pour ce Grand Cru au niveau annuel. Et il a une faible pluviométrie. Du coup, c'est tous ces paramètres qui donnent la précocité à ce Grand Cru. Justement, on voit ces images de vignes qui sont absolument magnifiques. Comment se comporte la vigne sur ce Grand Cru ? Alors déjà, le Grand Cru Brand est sur un terroir granitique, ça a son importance. Après, si on prend deux millésimes différents, si on prend un millésime très chaud, la vigne peut avoir un stress hydrique. C'est quoi un millésime très chaud ? Très chaud, c'est-à-dire très ensoleillé, très solaire. Par exemple, je vais vous citer 2015. Okay. Voilà, le dernier millésime très chaud. Sur ce millésime-là, avec ce terroir-là, on peut avoir des vignes qui ont un stress hydrique. Du coup, il faut limiter les rendements et privilégier plutôt les vieilles vignes qui ont un système racinaire très profond et du coup, elles vont capter l'eau en profondeur. Maintenant, je prends à l'opposé un millésime moins chaud, ce qu'on va appeler des millésimes un peu plus difficiles. Là, c'est le granit. Le granit a la possibilité de capter le moindre rayon solaire. Du coup, c'est un grand cru qui a une régularité sans faille. Quels que soient les millésimes, vous avez toujours de très grands vins sur le brand. Voilà, mais ils peuvent être différents d'une année... Oui, il y a la typicité millésime, mais malgré tout, il y a une belle régularité. Alors, vous m'avez dit, en préparant cette émission, que le brand signifiait le lieu du bienfait du feu. Alors, c'est très poétique, c'est très joli. Et ça a donné lieu même à une légende. À une légende. Alors, il y en a plusieurs, mais qui retracent toujours l'histoire d'un dragon. Alors, je vais vous en raconter une, je vais essayer. Donc, c'est l'histoire d'un dragon qui jaillit de la mer, puisqu'à l'époque, la plaine du Rhin était envahie par l'eau. Il surgit de l'eau, se monte au sommet du brand. Là, épuisé, il s'endort. Les rayons du soleil font fondre ses écailles, ce pauvre dragon, oui. La suite n'est pas très gaie, je tiens à préciser les âmes sensibles. Son sang commence à bouillir, son sang se répand sur le sol. Le pauvre dragon se réfugie dans une caverne et il meurt. Quelques siècles plus tard, l'eau s'est retirée. L'eau s'est retirée. Je voudrais finir ma légende. L'eau s'est retirée. Les hommes plantent de la vigne sur cette colline, s'aperçoivent que le sol est extrêmement fertile grâce au sang du dragon et ça donne lieu à la légende que le brand est un vin de feu. Belle jolie légende. Bon, voilà. Vous avez interrogé qui cette semaine ? Alors, le dragon, j'aurais souhaité interroger le dragon. Dans le domaine Amélie et Charles Spar, deux vignerons passionnés, on regarde.